Nope. Là, on est sur un gros morceau puisque Nope de Jordan Peele, il est dans mon top de l'année 2022. C'est vraiment mon film préféré de l'année 2022. Donc là, voilà, c'est le film que j'ai le plus vu en 2022. Ceci étant dit, c'est plus très vrai puisque depuis j'ai revu Avatar 2, donc j'ai vu Avatar 2 3 fois déjà en salle. Donc voilà. Nous sommes à égalité avec Nope, que je mets tout de suite. Tout de suite, on le met, tac, tac, tac. Il est tout en haut. Lui, c'est le numéro 1. J'en ai beaucoup parlé. J'ai adoré Nope de Jordan Peele. Vraiment, c'est chef-d'œuvre. Voilà, Jordan Peele, c'est Get Out, que j'aime bien, mais sans plus. Vraiment, Get Out, ça a été une sorte... Il a été très influent dans le cinéma horrifique, social. Vraiment, ça a beaucoup marqué. Il y a beaucoup de films qui se sont engouffrés dans cette brèche et qui se sont inspirés de son cinéma. Moi, je l'aime bien, mais sans plus. Après, il a fait Us, que j'aime bien aussi, mais qui est problématique. Et la fin, le film se prend un mur à la fin, je trouve. La fin est un petit peu ratée. C'est un peu dommage. Et là... en plus, je l'attendais pas vraiment Nope parce que j'étais pas hyper fan de Jordan Peele. Et vraiment, j'ai pris une claque. Je trouve le film extraordinaire. C'était vraiment un film à voir en salle cette année. Visuellement, vraiment, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que visuellement, dans Nope, il y a des choses démentielles. Et il y a des choses que j'avais absolument jamais vues au cinéma jusque-là. Vraiment, pour résumer... Je vais pas dévoiler parce que je pense que c'est bien de garder un petit peu les surprises. Voilà, je vais pas trop dévoiler de choses sur le film, mais en résumé, c'est, pour faire simple, Les Dents de la Mer, mais avec un ovni. Donc c'est une histoire d'ovni. C'est aussi un film qui parle de cinéma. C'est un film sur le cinéma, sur la société du spectacle, sur plein de choses, parce que vraiment c'est un film passionnant où il y a plein de choses, il y a plein de couches, il y a plein de trucs à y voir et à déceler dans le film. Je trouve qu'il est d'une richesse assez folle. Je pense qu'on peut le revoir et le revoir. Je pense que c'est un film que je vais prendre plaisir à revoir et à me dire waouh, mais c'est brillant. Vraiment, je trouve le film il est brillant. Il est brillamment écrit, il est brillamment mis en scène. Très inspiré de Spielberg. Évidemment, les inspirations, moi c'est ça aussi qui m'a plu, c'est les inspirations du cinéma japonais, du cinéma d'animation japonais. Il y a du Akira. Il y a du Evangelion. Alors là, merci Jordan Peele. C'est tous ces cinéastes que j'aime. Il y en a pas mal de cinéastes comme ça qui sont inspirés, influencés par le cinéma d'animation japonais, hein, James Cameron ou Guillermo del Toro. Et Jordan Peele fait partie de ces réalisateurs-là. Et là, tu le vois vraiment dans Nope. Et on suit des personnages qui... En fait, on suit... 2 personnages à la base, une jeune fille, enfin un jeune homme et une jeune femme qui sont frères et sœurs et qui vont un jour se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre, une sorte d'ovni. Ils se disent waouh, mais j'ai cru voir un ovni, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Et ils vont tenter de filmer l'ovni, d'avoir des preuves, mais des preuves de bonne qualité. Voilà, de montrer, voilà, on va le filmer, on va réussir à capturer une image de cet ovni, de ce qui semble être un ovni, et voilà. Et en fait, le film après parle de ça, c'est comment filmer après cet objet non identifié, sans en dévoiler plus. C'est un film extraordinaire. Alors c'est un film horrifique, ça aussi. Donc c'est pas à destination de tout le monde, même si c'est pas vraiment un film d'horreur. Mais c'est un film comme... Le film fait pas vraiment particulièrement peur, c'est pas un film avec du gore, en veux-tu en voilà, mais ça reste quand même un film horrifique et on peut le comparer pas mal aux Dents de la Mer, je l'ai déjà dit. Vraiment, je pense qu'il y a une énorme influence, une énorme inspiration de Spielberg et des Dents de la Mer. Ça se voit en permanence dans le film. Je ne peux que recommander Nope. Vraiment, c'est hyper bien. Moi, j'ai adoré. Je l'ai vu 3 fois en salle en 2022. Donc vraiment, et je sais pas si le film a eu un énorme succès, mais je suis pas convaincu. Et je sais pas si en France il a fait beaucoup d'entrées, mais vraiment, c'était vraiment un film à voir en salle de cinéma, parce qu'avec des images assez
démentielles, des choses assez folles. Moi, il y a vraiment des trucs qui m'ont marqué dans le film, des images qui me sont restées. Et ça arrive en vrai assez rarement dans ce type de film de cinéma horrifique, vraiment, où des images, bim, déjà tu les as jamais vues. Et tu es marqué vraiment, tu te dis, waouh, c'est fou, ce que je viens de voir, c'était fou. Voilà pour Nope de Jordan Peele. Quel est le prochain film de cette tier list? Ah, hello Kiwil, bonjour, comment vas-tu? Oulala, Vesper Chronicle. Alors, Vesper Chronicle, je vais devoir mettre une bande-annonce de Vesper Chronicle parce que je pense que personne ne sait ce que c'est. Parce que c'est un petit film de science-fiction, petit film à petit budget. Mais ça va très bien, Kiwil. Et vous? Enfin, ça va très bien. Je suis malade, encore une fois. Un homme qui n'en finit plus de la maladie. Je suis revenu du festival d'Angoulême, la bande dessinée. Avec la maladie, ça c'était une évidence. Mais je survis. Je survis à ce monde de malheur. Vesper Chronicle, je vais mettre la petite affiche hop, de Vesper Chronicle. Alors on va en parler rapidement. Je le mets, parce que c'est pas non plus incroyable, je le mets dans bof. Ouais, mais c'est beaucoup de manga, ouais. Le manga est très bien représenté de plus en plus au Festival de la BD, mais c'est normal. Parce que c'est ce qui se vend le plus, de toute façon, en France et dans la bande dessinée, donc ça fait sens. Et en plus, là on est sur l'après-Covid, donc les Japonais reviennent, les auteurs japonais reviennent, les auteurs japonais sortent du Japon. Donc là c'était l'occasion et il y a pas mal d'auteurs japonais qui étaient présents, Junji Ito, l'auteur de l'Attaque des Titans, Isayama. Enfin ça fait plaisir. Des expos les concernant. Enfin, on fera, je pense, un petit stream récap. Enfin, je ferai un petit stream récap du Festival de la BD avec Madouce, avec Kalain qui est aussi venu pendant le festival. On a fait quelques expos ensemble. Je pense que j'essaierai de faire ça. De trouver le temps de faire ça, un de ces quatre. Et de revenir sur ce qu'on a vu pendant le festival. Sasageyo. Sasageyo. D'ailleurs, l'expo de l'Attaque des Titans, j'en reparlerai, mais pour moi, c'est un peu la carotte. Hein. Vraiment, de faire payer une expo en plus, machin, alors que l'expo, c'était sympa, mais c'était pas extraordinaire. Vraiment, je me suis senti baisé. J'ai l'impression qu'on me volait l'argent de mes poches. Et j'étais un peu saoulé. En plus, j'ai pas pu avoir de place pour la masterclass d'Isayama, donc j'étais un peu dégoûté. Soit dit en passant. Donc revenons à cette tier list. Des films de 2022, Vesper Chronicle. Je vais mettre une bande-annonce. Comme ça, on va être bien. Petite bande-annonce de Vesper Chronicle. Où est-ce qu'elle est? Hop, je fais ça. Je fais paf. On a la bande-annonce avec nous. Je coupe la musique. Où êtes-vous? Où êtes-vous, musique? Je fais bim, je fais bim, je fais boum. Hop! C'est parti, évidemment, je prends le risque de faire striker la VOD, mais ceci est un risque à prendre. C'est la base de ce stream. Life there was like a frozen river. The surface was beautiful. But underneath, it's a joyless and a lonely life. But you are different. Et son histoire commencera. You can change everything. Respect. Bon, c'était pas ouf.
C'était pas ouf, mais la bande-annonce vendait un peu du rêve. Moi, ça m'avait quelque peu saucé. Alors, c'est un tout petit film. C'est pour ça que je pense que vous n'en avez pas entendu parler. Malheureusement, parce que même si j'ai trouvé ça pas ouf, ça mérite quand même qu'on y jette un œil. C'est un petit film, c'est une coproduction, je crois, France, Belgique, Lituanie, je crois, quelque chose comme ça. Donc vraiment, c'est un film avec pas beaucoup de budget, qui essaie de faire des effets spéciaux et un film de la science-fiction avec pas beaucoup de budget, ce qui est pas forcément évident. On va le voir sur d'autres films comme Le Visiteur du Futur, qui arrive incessamment sous peu, que je vais tacler lui aussi violemment, mais on s'excuse d'avance. Du coup, je l'ai mis dans bof. Mais c'est pas mauvais pour autant, vraiment, c'est juste que je me suis ennuyé, quoi. Et que vraiment, le fait que le film ait pas beaucoup de budget, ça se ressent beaucoup parce que y a des effets spéciaux qui fonctionnent. Et quand il y en a, ça fonctionne et c'est plutôt cool et ça dépeint un univers plutôt cool, engageant. Moi, j'ai envie de découvrir cet univers un peu post-apocalyptique de science-fiction. Seulement, c'est beaucoup de déjà-vu. Vraiment, ces univers de science-fiction. Vraiment, il y a beaucoup de films comme ça, de films de science-fiction, petit budget, post-apocalyptique, science-fiction, qui sont tous un peu les mêmes, qui sont tous un peu nuls. Et là, il y a des qualités, mais vraiment, on se retrouve finalement dans assez peu de décors, souvent en intérieur parce que pas beaucoup de budget, donc on s'emmerde un petit peu. Tout ceci est beaucoup déjà vu. Des histoires, vraiment, j'ai l'impression d'avoir vu ça 4 millions de fois. Et ça m'a pas plus ambiancé. Je l'ai vu au cinéma, je me suis quand même pas mal ennuyé. Je sais plus quelle est la durée du film, mais c'était pas extraordinaire. Mais c'est pas mauvais. C'est vraiment. Et je sens que c'est un film qui tente des choses alors qu'il a pas beaucoup de moyens. Et c'est sûrement des choses à soutenir. C'est pour ça que moi, j'y vais le voir au cinéma parce que je me dis il faut soutenir ce genre de choses. J'ai envie de voir plus de films comme ça, de science-fiction au cinéma, en plus de science-fiction produit en France. C'est pour ça que je suis allé voir Le Visiteur du Futur aussi. Mais voilà, le film m'a pas conquis du tout. Et j'ai trouvé ça très très beauf. Donc voilà, je l'ai catégorisé dans bof. Et c'est dommage parce que j'aurais aimé. C'est le genre de film, j'aimerais les aimer et vous dire putain, c'est extraordinaire. Allez voir ça. Personne l'a vu. Mais là, malheureusement, c'est pas le cas. Ou attention, prochain film, c'est One Piece. C'est One Piece. Aïe aïe aïe. Alors finalement, One Piece Raid, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense de One Piece? Que dire? Hop, One Piece le film. Je le mets. Alors, je vais le mettre. Je vais le classer direct. Je le mets dans cool. Je mets One Piece dans cool parce que c'était plutôt cool. Disons-le. Hop. C'était plutôt cool. Moi, One Piece, j'ai arrêté de lire One Piece. Il y a longtemps, vraiment il y a longtemps, j'étais à l'université, donc je lis plus One Piece depuis très longtemps. J'ai arrêté de regarder l'animé aussi il y a 1000 ans. Vraiment, One Piece, je m'en bats un peu les steaks. Disons-le. Tous ces shonen qui n'en finissent plus, moi, j'en ai marre. Vraiment, je lis plus de shonen. Vraiment, My Hero Academia, ça m'est passé au-dessus. Demon Slayer, en veux-tu, en voilà. Jujutsu Kaisen. Des vertes et des pas mûres. Ça me saoule. Mais quand il y a des films qui sortent au cinéma, d'autant plus des films d'animation, moi je suis toujours curieux. Par exemple, j'ai vu le film Demon Slayer, même si j'en avais rien à carrer de Demon Slayer. J'ai vu le film Jujutsu Kaisen, qui est cool. Qui est d'ailleurs, je l'ai catégorisé, là, il est dans cool. Oui, je crois qu'il est dans cool. Il est où? Ah oui, il est là. Jujutsu Kaisen 0. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, je lis plus trop de shonen, même si. En fait, il y a encore Hunter que je continue parce que j'adore Hunter. Et que voilà, ça ne se finira probablement jamais parce qu'il sûrement que Togashi va mourir avant la fin de son œuvre, hein, comme pour Berserk. J'espère pas, mais bon, c'est très probable. Du coup, One Piece Raid, finalement, c'est une bonne surprise. J'y suis allé vraiment en attendant rien du tout du film, parce que en général, les films adaptés de mangas, de séries animées, c'est souvent des films qui sont juste des fillers. Donc juste des histoires complètement en dehors du scénario,
est souvent inintéressant, hein, vraiment. Je me souviens, j'avais vu le film précédent One Piece, Stampede, je sais pas si c'est le précédent, mais j'avais vu Stampede. Ça m'était passé au-dessus de la tête, j'en ai aucun souvenir. Et là, il y a un truc qui est intéressant avec ce film One Piece, c'est qu'il essaye de toucher un autre public. Et tu sens qu'il essaye de toucher un public plus féminin. Notamment avec les chansons, le personnage de... J'ai oublié son nom d'ailleurs. Le personnage féminin qui chante. Où vraiment, il y a beaucoup de chansons dans le film. C'est limite un film Disney, ou c'est limite Encanto, quoi. Je pense qu'il y a même plus de chansons que dans le Disney Encanto. C'est limite... Ouais, c'est Uta, c'est ça, t'as raison. D'ailleurs, ils sont allés chercher loin parce que Uta, en japonais, ça veut dire chanter. Ah oui, ça chante beaucoup. Ouais, c'est vraiment un film où ça chante. C'est... Ça, c'est assez fou. Parce que le personnage de Uta, du coup, est principal. Enfin, c'est un personnage central de l'histoire. Et en fait, son pouvoir, c'est de chanter. Je saurais plus exactement c'est quoi l'histoire et le scénario. Mais il y a un pouvoir au niveau de sa capacité de chanter. Et tout tourne autour de ça dans le film. Et du coup, mais les chansons sont bien. Moi, c'est un truc, je l'ai déjà dit. J'adore les comédies musicales. Et de plus en plus. Et Disney où ça chante, j'adore. Encanto, j'ai adoré. Et vraiment, ça m'a plu. Je pense que c'est pour ça que le film m'a plu. Parce que vraiment, les chansons, elles sont bien. Du coup, tout cet aspect musical du film, j'ai kiffé et ça m'a plu. Et je pense qu'il a touché vraiment un public féminin, un public de petites filles. Je pense que One Piece essayait de draguer plutôt que les jeunes garçons. Là, c'était de choper un public féminin de petites filles. Et je pense que ça a marché de ouf. C'est même une certitude. J'ai pas vu Greatest Showman. Ouais, avec... comment il s'appelle ? L'acteur qui joue Wolverine. Oui. Ouais, mais ça, Kid. Mais ça, tu vois, Kid, c'est les... C'est pour ça que je dis que ils cherchent un nouveau public. Parce qu'en fait, les publics de garçons, d'ados qui aiment One Piece de base, ils ont été dégoûtés par ça. Je pense que le public de base de One Piece s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Pourquoi est-ce que ça chante ? C'est quoi ce personnage ? Je suis pas venu voir un Disney. Ouais, Hugh Jackman, c'est ça. Et ça, je peux comprendre. Je pense qu'il y a tout un public... Parce qu'en fait, il n'était pas destiné à ce public-là. Le film, vraiment, je pense qu'il est destiné à un nouveau public de One Piece. Et je pense qu'il a complètement touché sa cible. Par exemple, Pama 2009. Elle l'a vu, elle a kiffé. Et je pense que les jeunes filles, les adolescentes, qui sont pas forcément intéressées par One Piece, elles ont probablement kiffé le film. Et le film est très cool. Vraiment, pour moi, c'était une très bonne surprise. Parce que souvent... Ces films, que ce soit les Dragon Ball, les films Naruto, les films One Piece, vraiment, c'est tout le temps des films inintéressants, quoi. Vraiment, c'est juste pour faire venir les gens en salle sur une grosse licence, et c'est des fillers de 2 heures. Voilà. Et t'en retires pas grand-chose. En plus, des films One Piece, il y en a 10, il y en a 15, je sais pas, il y en a une vingtaine. Ou les films Détective Conan. J'étais allé voir les derniers films Détective Conan au cinéma. On s'emmerde quand même pas mal. C'est pas très intéressant. Je m'emmerde. En plus, elles sont bien, les chansons. Vraiment, les chansons, elles sont hyper bien. Et en plus, elles sont bien intégrées. C'est ça qui est malin, c'est qu'ils vraiment, ils ont intégré ça au film. Ils ont intégré ça au pouvoir du personnage. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'étais agréablement... Surtout que je m'attendais pas du tout à ça. Parce que souvent... En plus, souvent, c'est des films très bêtes et méchants où il y a un grand méchant et il faut le tuer et puis basta, quoi. Il faut juste se bastonner. Surtout sur les shonen, il faut se bastonner, basta, et on va revenir au même point qu'on en était au début du film pour pas que ça ait d'incidence sur le reste du scénario, du manga ou de l'animé. Donc voilà. Par exemple, l'un des derniers films Dragon Ball, Broly, je me suis ennuyé de ouf. Vraiment, j'ai trouvé ça inintéressant possible. J'ai pas vu Dragon Ball Super Hero. Sorti l'année dernière d'ailleurs. Faudrait que je le regarde, Dragon Ball Super Hero. Mais voilà, ça m'ambiance assez peu. Ouais, mais t'as raison, Kid. Mais je comprends vraiment les gens qui étaient venus chercher leur dose de One Piece à base de Sabaston et de shonen bête et méchant, et qui se retrouvent avec autre chose,
Je pense qu'il y a des gens, ils ont dû être ils ont dû être un peu choqués. Ils ont dû être un petit peu perdus. Mais en plus, c'est assez bien réalisé. Franchement, l'animation est top. Pour le coup, je conseille. Même pour les gens qui, comme moi, lisent pas, j'allais dire Naruto. Lisent pas One Piece, regardent pas l'animé. Vraiment, c'est cool. Parce que moi, vraiment, j'en ai plus rien à faire de One Piece. Ça m'intéresse pas. Ouais, mais c'est vrai que c'était risqué, quoi. Et c'est cool d'essayer de faire autre chose et d'essayer d'aller voir un autre public et de faire venir un public différent. Franchement, c'est une bonne initiative, je trouve. Bah, je te conseille Kiwi, surtout si t'aimes les comédies musicales. Ce qui est pas le cas, je peux comprendre les gens qui aiment pas du tout les comédies musicales. Ça, je peux comprendre. Il y a des gens qui détestent les Disney où ça chante. Je peux comprendre. Mais si vous aimez, si ça vous dérange pas, eh bah c'est super, c'est cool. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé, je sais que c'est pareil, le film fait débat, mais le dernier film de Hosoda, Belle, de Hosoda, qui est une réinterprétation de La Belle et la Bête, j'ai adoré le film. Il y a beaucoup de chansons dans le film. Et moi je l'ai vu en VO, j'ai pas vu la VF, apparemment la VF est très cool. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé le film. Les chansons sont super, vraiment. Pareil, Belle de Hosoda, moi je recommande, j'ai trouvé ça super. C'est-à-dire qu'il will Belle, bah c'est Belle comme Belle. BE2LE. Si c'est de ça dont tu parles. Tu cherches Belle Mamoru Hosoda, tu retrouves. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont pas hyper fans de Mamoru Hosoda. Mais perso, j'ai beaucoup aimé. Mais oui, après c'est pareil, c'est de la J-pop. Tu vois, dans One Piece Red, ça reste de la J-pop, quoi. il faut aimer ça. Il faut aimer ce genre de choses. Bref, voilà pour One Piece Red. Et du coup, moi je suis curieux de les prochains films One Piece. J'imagine qu'il va y en avoir encore. Hein. Je sais pas combien il y en a aujourd'hui de films One Piece. Mais moi je suis curieux. Hein. Vraiment, je pense que j'irai voir les prochains films One Piece. Je suis juste pour une idée de curiosité. Ouais, c'est ça, Kid. Exact. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est sûr que c'est très différent de ce que pouvait faire One Piece auparavant. Je pense que c'est très différent des films précédents. Mais je crois que c'est les deux seuls que j'ai vus. Je pense que j'ai vu Stampede. Peut-être j'en ai vu un autre. J'ai vu Stampede, j'ai vu Red. Je crois que j'en ai vu d'autres, mais franchement, ils m'ont laissé aucun souvenir. Et je suis sûr qu'il y en a bien une vingtaine de films One Piece. Comme Détective Conan, il y a une vingtaine de films. C'est assez fou. C'est assez dingo. Puis des films qui racontent pas grand chose, puisque comme je le disais, bah, il faut pas que ça ait une influence sur l'histoire de base. Donc il faut que les gens... il faut pas que ce soit obligatoire de voir les films si tu veux suivre l'histoire. Donc ça c'est un problème, quoi. Par exemple, Jujutsu Kaisen 0, il a eu la bonne idée d'être une sorte de préquel. Du coup, c'est une préquelle de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas lu le manga. Du coup, Jujutsu Kaisen, ça se passe avant et tout, donc à la fois ça amène des choses à l'univers, et à la fois c'est pas une adaptation du manga de base, donc c'est cool. Et ça permet aux gens qui connaissent pas du tout l'univers de pas du tout être perdus. Vraiment, moi, Jujutsu Kaisen 0, j'avais rien lu, rien vu, et j'ai suivi le film avec plaisir, et j'ai kiffé. J'ai eu ma dose de shonen un peu bête et méchant, mais j'ai trouvé ça cool. Ouais, apparemment, j'ai vu qu'il y avait un tome 0. Mais comme je lis pas le manga, j'en avais aucune idée. J'ai découvert ça après, ouais. Mais là, vraiment, moi, je vais voir. Je pense, je
je suis le seul à faire ça, hein, je pense. Parce que ces films sont destinés vraiment aux gens qui lisent les mangas, qui regardent les animés. Vraiment, je pense que des gens qui, comme moi, lisent pas les mangas et tout, mais vont voir les films, je pense qu'il y a personne. Hein. Je pense qu'il faut être un peu taré comme moi pour faire ce genre de choses. Mais parce que moi, je vais beaucoup voir les films d'animation au cinéma. Et dès que c'est possible, j'y vais, quoi. Dès que j'ai l'occasion d'aller voir un film d'animation en salle, vraiment, j'y vais, je kiffe. Je vais pas bouder mon plaisir. Des fois, je vais voir Détective Conan, je me dis, bon, qu'est-ce que je fous dans la salle? Qu'est-ce que je fous là? C'était pas forcément la meilleure idée. Bref, c'est quoi le prochain film à tier lister? Ah bon, ça va être rapide. Là, il y a des films, ça va aller vite. Hein. On va être expéditif. Je vous le dis, c'est cadeau. Prochain film, tac. Ah bah non, lui je l'ai déjà fait. Esther 2. Alors je vais être rapide, c'est nul à chier. Vraiment, il y a des trucs, on va pas épiloguer, on va pas tergiverser pendant 4 heures. Esther 2, c'est un film d'horreur. C'est la suite de Esther 1, sorti il y a bien 10 ans je crois en plus. Vraiment, c'est étrange parce que c'est la suite d'un film d'horreur qui est sorti il y a moultes années. Tu sais pas pourquoi, ça revient, c'est une franchise qui revient. Enfin, ça devient une franchise. Et c'est éclaté au sol. J'avais vu le premier, moi, à l'époque. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille... Bon, spoiler, je vous spoil, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. De toute façon. Spoiler. L'histoire de Esther 1, c'est un couple qui va adopter une petite fille. Et cet enfant va se révéler ne pas être réellement une enfant. En fait, c'est une adulte qui est dans le corps d'un enfant, en fait. C'est une adulte qui a une maladie et qui, de l'extérieur, a l'apparence d'une enfant. Mais en fait, c'est pas du tout une enfant et elle est un peu psychopathe. Donc elle est pas très gentille. Donc ça fait partie de cette catégorie de films d'horreur qui jouent sur les enfants maléfiques. Il y en a plein. Moi, j'aime pas trop cette catégorie de films d'horreur où on va jouer avec les enfants qui font peur parce que personnellement, ça me touche pas trop, ça me parle pas beaucoup. C'est pas quelque chose qui me fait particulièrement peur. Et du coup, c'est ça le principe de base. À savoir, il y a un truc intéressant, c'est que dans le premier Esther, le personnage de la petite fille est joué par une petite fille. Dans le Esther 2, c'est pour ça que le film m'a intrigué. Dans Esther 2, le personnage est joué par la même actrice. C'est-à-dire que l'actrice, entre-temps, elle a grandi. Elle a vieilli. Donc c'est plus une enfant. Donc c'est une jeune femme aujourd'hui, mais elle joue encore le même personnage de petite fille. Donc tu te dis... chelou. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils ont repris cette même actrice, et pendant tout le film, ils essaient de trouver des astuces, le maquillage, les costumes, la façon dont elle est filmée, pour faire en sorte qu'on croit, qu'on pense que c'est une petite fille. Ça marche. Ça, à peu près, hein. Vraiment. C'est plutôt là-dessus, c'est plutôt cool parce qu'ils auraient pu en fait recaster une autre enfant, en fait, ça aurait été logique. Ils se sont un peu cassés la tête et du coup je trouve que l'actrice qui du coup est adulte mais joue une enfant s'en sort pas trop mal. Elle arrive à s'en sortir. C'est une idée, c'était une idée maligne, mais le film est nul à chier. Finalement, cette suite, c'est encore une suite de films d'horreur inintéressants au possible. Ne perdez pas votre temps. Avec Esther 2, les origines. En plus, ça raconte la même chose. Hein. C'est Esther qui se fait adopter par un couple, une famille, et ils vont se rendre compte que c'est une tarée, et elle va commencer à buter tout le monde. C'est la même chose. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois que ça se passe avant. Je crois même que c'est une préquelle en fait. C'est pour ça que c'est les origines. Je m'en souviens même plus. Vous savez quoi, je m'en souviens même plus. Je crois que c'est une préquelle au premier film. Et que du coup on apprend d'où elle vient exactement. Bref. Je pense que c'est vu. C'est 0. J'en ai déjà beaucoup trop parlé. La suite. Ah, oh putain. Alors ça, déjà l'affiche elle est horrible. S'il fallait que je fasse un classement, une tier list des affiches de 2022, cette affiche de la page blanche, elle est éclatée au sol. Je vais me moucher. On s'excuse, je coupe le micro.
Alors, qu'est-ce que c'est que la page blanche dont l'affiche est très très moche, elle donne... Est-ce que cette affiche vous donne envie? Sérieusement. C'est horrible. Alors c'est un film qui est l'adaptation d'une bande dessinée. C'est l'adaptation d'une bande dessinée de Pénélope Bagieux, enfin dessinée par Pénélope Bagieux, que j'ai pas lu. Donc là, je pourrais pas... J'ai pas lu la bande dessinée. C'est dessiné par Pénélope Bagieux et c'est scénarisé par Boulet. Boulet que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le travail de Boulet, j'aime beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, il stream sur Twitch. Et il stream... il se stream en train de dessiner. Vraiment, il est très très fort. Là, en l'occurrence, juste il scénarise la BD. Donc, on se retrouve sur une comédie française adaptée d'une bande dessinée. Et c'est nul à chier. Vraiment, c'est très très nul. C'est à l'image de l'affiche. C'est très 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 nul. Je l'ai vu dans un cadre un peu particulier parce que à Angoulême, hormis le festival de la bande dessinée, il y a un deuxième festival qui est le festival autour du cinéma, qui est le festival du film francophone, qui commence un petit peu à grossir. Voilà, un festival de cinéma à Angoulême autour du cinéma francophone, c'est-à-dire tout le cinéma en langue française. Il y a du cinéma belge, en français évidemment, canadien, ou d'autres, même des pays africains, enfin, tout le cinéma en langue française, quoi. Et c'est l'occasion souvent de découvrir des choses. C'est comme ça que souvent je découvre des films canadiens où je me dis waouh, c'est incroyable. J'adore le cinéma canadien, des fois il y a des petites pépites, il y a des choses dingues. Et dans ce cadre-là, j'ai vu la page blanche parce que, tant vous dire que j'y serais jamais allé. En temps normal. C'est juste que là, j'ai un pass, parce que je fais le festival du coup, j'ai un petit pass et quand t'achètes un pass, tu peux aller voir 10 films. Et du coup ça te revient, je sais pas, 2€ la séance, quelque chose comme ça. Du coup c'est assez rentable. Et en plus tu vas voir des films qui sortent parfois en 2023. Par exemple il y a des films que j'ai vus pendant le festival qui sont pas encore sortis en 2023 ou qui sont sortis en début d'année ou qui sortaient en fin d'année. Bref, j'ai vu ce film et j'ai trouvé ça hyper nul. Et c'est quoi? En fait, c'est une comédie romantique. Je vais essayer de raconter qu'est-ce que ça raconte. C'est quoi l'histoire? C'est une comédie romantique. C'est une comédie. Et puis voilà. Est-ce que vous voulez que je vous lise? Non, en fait, c'est une jeune fille, c'est une jeune femme qui se réveille sur un banc. Ça, c'est le point de départ. Et elle a perdu la mémoire. La base. La base des jeux vidéo, des JRPG. J'ai perdu la mémoire. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle va essayer de retrouver, de comprendre comment elle est arrivée là sur ce banc et pourquoi elle a perdu la mémoire et de retrouver qui elle est en fait. C'est son enquête. Elle essaye de chercher à se rappeler qui elle est. Point de départ. Et elle va rencontrer un garçon. Il va y avoir il va y avoir une romance. Et c'est censé être drôle. Le problème du film, c'est que ça ne marche à aucun niveau. Et c'est... En fait, c'est le niveau 0 d'adaptation de bande dessinée. Et c'est ça qui me pose problème. C'est vraiment... Quand tu adaptes une bande dessinée, tu fais pas ça en fait. Si vous voulez adapter une bande dessinée et voir ce qu'il faut absolument pas faire, il faut regarder la page blanche. Vraiment, c'est tous les trucs bébêtes et méchants. On va te faire un split screen pour te rappeler, vraiment sans aucun... Le split screen, il a pas de sens, hein, vraiment. Split screen, c'est quand tu coupes ton image, tu fais des cases. Bah, juste pour dire, ok, regarde, on est une adaptation de bande dessinée. Mais vraiment, il y a des split screens dans le film, c'est nul à chier. Vraiment, il y a des... Il y a des choses comme ça pour essayer de rappeler que c'est une adaptation de bande dessinée, mais c'est nul. Ça n'a aucun intérêt. Le film, je l'ai vu, je sais plus, en juillet, août. Je l'ai oublié, franchement, je sais plus du tout. C'est nul. Vraiment, la page blanche, c'est pas bien du tout. Je sais pas si ça... Je crois que ça a fait très très peu d'entrées, encore une fois. Et je pense que c'est... L'affiche a joué en sa défaveur, parce que vraiment, cette affiche, je la trouve hyper laide. Je sais pas qui a fait cette affiche, mais vraiment, c'est compliqué, ça donne pas du tout envie. Voilà, c'est pas bien du tout. Aucun intérêt. Nul. Comme beaucoup d'adaptations de bande dessinée,
en France, souvent, c'est très très nul. J'ai trop parlé sur un film qui n'en vaut pas forcément la peine. Sur ce, petite pause. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.